Alors, on a publié un article là, de notre collègue Romaric Godin titré Le moment Thatcher. Et ça a été, c'est vrai que c'est venu dans le débat, dans le débat public. Est-ce que vous pensez qu'on est dans ce moment-là, c'est-à-dire le moment Thatcher, c'est Thatcher qui décide, c'est un vrai choix politique, de casser sauvagement la grève des mineurs, et en cassant ce bastion du syndicalisme britannique, elle sait qu'elle va pouvoir dérouler son programme ultralibéral. Donc de faire un effet de démonstratif, performatif, on pourrait dire extrêmement puissant, en assumant un conflit d'une violence et d'une durée extrême. Est-ce que vous pensez qu'on est dans ce moment d'un pouvoir qui se dit peu importe, j'irai jusqu'au bout parce que je veux casser, j'allais dire, les derniers grands bastions syndicaux dans ce pays. Je veux casser, ce que vous dites, un certain type de démocratie sociale que j'estime épuisé et par trop gênant, et derrière dérouler mon agenda. Moi, ce qu'on vient d'entendre et ce que vous venez de dire, et moi je rejoins ce qui vient d'être dit aussi, c'est révélateur soit d'une méconnaissance de ce qu'est l'action syndicale, la négociation collective, soit d'une volonté délibérée, en tout cas, de s'en défaire. Méconnaissance parce que le Premier ministre lui-même rappelait, il y a quand même pas très longtemps que cela, sur les retraites, c'est son discours de politique générale devant le Parlement au mois de juin dernier. Nous avons en France 42 régimes qui assurent globalement un bon niveau de retraite. J'ai appris par cœur ce morceau de discours. Et il ajoute, nous sommes un des rares pays où le pouvoir d'achat des retraités est légèrement supérieur à celui du reste de la population. Alors, vous avez peut-être ici, et c'est peut-être une lecture qui peut être faite, les trois organisations syndicales, peut-être de ce que d'aucuns appellent le vieux monde. Nous étions là lorsqu'on a mis en place, en 1945, le Conseil national de la résistance, le système de protection sociale. Et nous l'avons construit, nous l'avons négocié, nous l'avons fait évoluer, et il aboutit à ce résultat qu'indique le Premier ministre lui-même. Il a ajouté même plus récemment encore qu'il nous est envié ailleurs en Europe ou à l'étranger. Bien. Il a changé d'avis alors. Ah, oui, mais alors il faut y ajouter la question que vous posez. D'abord, ce système de protection sociale, il fonctionne. C'est ce que on nous dit, on va vers un système universel, mais on a aujourd'hui un droit universel à la retraite. Nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais en tout cas, aujourd'hui, tous les salariés ont un droit à la retraite contributif, appuyé sur leur contribution tout au long de leur carrière, dans un cadre de répartition, avec des retraites complémentaires. On a signé un accord au mois d'avril dernier dans les retraites complémentaires. Tout le monde ne l'a pas signé ici, mais bon, qui garantit une trajectoire financière à l'équilibre des retraites complémentaires sur les 15 années qui viennent, la GIR-Carco, c'est quand même 18 millions de cotisants, 14 millions de retraités pensionnés qui perçoivent une retraite complémentaire, et qui garantit le pouvoir d'achat des retraites complémentaires sur l'inflation pour les 4 années à venir. Alors, on peut estimer qu'on aurait peut-être pu faire mieux, etc. Ok, ça c'est un débat. Mais toujours est-il que, voilà, nous dire cela, les combats systématiquement perdus, bah, ça, c'est pas du combat perdu quand même, il me semble.